Je ne comprends pas où sont partis nos amis chinois. Les Chinois prennent de l'argent en Algérie et ils investissent au Maroc. Il y a eu d'abord deux projets chinois qui sont installés à la cité Mohamed VI de Tanger pour un projet de Tanger Tech, la fameuse ville de Tanger Tech. Deux leaders chinois des batteries électriques, le groupe Hailiang et la société Shinzu. Donc ils ont signé avec Bank Africa à Casablanca. Le Maroc a beaucoup investi en ce moment pour attirer des investisseurs pour fabriquer les batteries électriques et les moteurs des voitures électriques. Et au Maroc, les Chinois investissent, voilà, les Chinois qui sont censés être plus nos amis que les amis des Marocains. Par exemple, les investissements chinois dans les véhicules électriques, il n'y a pas eu un investissement chinois dans les voitures thermiques déjà, dans le véhicule normal. Il n'y a aucun investissement chinois. Alors qu'au Maroc, il y a eu des contrats qui ont été signés. Aujourd'hui, le Maroc est devenu la cible des fabricants chinois, notamment dans la voiture électrique. Les Chinois, quand ils viennent au Maroc, c'est pour investir de l'argent. En Algérie, les Chinois, quand ils viennent, c'est pour prendre de l'argent. Il y a un problème. Pourquoi les Chinois n'investissent pas chez nous? Ouais, les Chinois mettent des usines de véhicules électriques chez nous. L'énergie, elle est pas chère en Algérie, pas au Maroc. On a le gaz. Ou l'électricité, elle est pas chère. Alors, il y a un sujet qui m'a beaucoup interpellé. Je sais que ce que je vais dire va susciter beaucoup de polémiques. On va m'accuser d'être un pro-marocain et on va m'accuser d'être un pro-marzen. Mais franchement, je m'en fous des étiquettes. Moi, ce que je veux, c'est défendre l'intérêt général de mon pays. Moi, je lutte pour le développement de mon pays. Je lutte pour l'épanouissement de mon pays. Je ne comprends pas où sont partis nos amis chinois. Les Chinois prennent de l'argent en Algérie et ils investissent au Maroc. Les investissements chinois au Maroc depuis 2023-2022 se sont gravement accélérés alors qu'en Algérie, il n'y a plus aucun investissement chinois. Je dis bien, il n'y a aucun. Juste les Chinois prennent des marchés, oui, ils partent. Oui, ils prennent des marchés. Mais, il n'y a pas d'investissement. C'est l'État algérien qui leur donne des marchés. Mais les investissements, alors, le dernier investissement, la chronique des derniers événements d'actualité au Maroc, nous ont quand même interpellés. Il y a eu d'abord deux projets chinois qui sont installés à la cité Mohamed VI de Tanger pour un projet de Tanger Tech, la fameuse ville de Tanger Tech, un investissement de 910 millions de dollars. Ça a été conclu le 14 mai pour l'installation de deux projets chinois d'envergure par les leaders mondiaux, deux leaders chinois des batteries électriques, le groupe Hailiang et la société Shinzu. Donc ils ont signé avec Bank Africa à Casablanca des accords pour finaliser leur installation dans la fameuse zone de Tanger Tech plutôt. Alors Tanger Tech, les Algériens, qu'est-ce que c'est que Tanger Tech? C'est un projet extrêmement ambitieux. Elle est située, Tanger Tech, c'est une nouvelle ville qui sera dédiée aux technologies, notamment aux Gigafactory. Le Maroc a beaucoup investi en ce moment pour attirer des investisseurs pour fabriquer les batteries électriques et les moteurs des voitures électriques. Il a énormément de projets là-dessus et c'est Tanger Tech plutôt, qui est situé à 60 km. Je mélange avec Tanger Med qui est le grand port de Tanger. 60 km à Tanger. Il y a Tanger Med, maintenant ils ont Tanger Tech. Et là, depuis 2021 jusqu'à 2024, les autorités marocaines ont négocié l'équivalent de 15 milliards de dollars d'investissement chinois dans cette ville pour créer plus de 90 000 postes d'emploi et sur une superficie de 100 000 hectares. Et c'est essentiellement dans la fabrication des composants pour les véhicules électriques. C'est tout simplement impressionnant. Auparavant, un autre géant chinois, BTR, il a signé un accord de 3 milliards, comme la valeur exacte, 300 millions, entre 300 et quelques millions de dollars pour s'installer à Tanger Tech. C'est le groupe le groupe chinois BTR New Material Group, Agda. Impressionnant, kiff. Il sera une usine sur 15 hectares avec une mise en exploitation de la première phase d'une capacité de 25 000 tonnes est prévue. C'est une usine de 50 000 tonnes par an. Attends, c'est une unité de production de cathodes, qui est un composant essentiel de la batterie des véhicules électriques. C'est quand même 2500 emplois. Donc, ça c'est en quelques mois, en quelques mois, deux groupes chinois, trois sociétés chinoises, entre le mois de mai et ce mois de mai 2023 et le mois de
mars 2020, mois de mai 2024 et le mois de mars 2024, nous avons quand même plus de 1 milliard de dollars, presque 1 milliard de dollars d'investissement chinois dans la fameuse ville de Dongje Tech pour la production des véhicules, des composants, des batteries et des moteurs de véhicules électriques. C'est des projets futuristes avec, en Europe, il y a une législation. À partir de 2035, on veut que l'Union européenne veut que les 400 millions d'Européens n'utilisent que des véhicules électriques. Il y aura plus de véhicules diesel et moteurs thermiques. Aux États-Unis d'Amérique, il y a une loi qui a été faite récemment pour favoriser pour donner des avantages fiscaux pour les consommateurs américains qui veulent acheter des véhicules électriques. Et les Américains misent beaucoup sur le véhicule électrique pour limiter leur impact sur la pollution, etc. Donc, et au Maroc, les Chinois investissent. Voilà, les Chinois qui sont censés être plus nos amis que les amis des Marocains. Nous partageons la même ligne politique que les Chinois. Nous soutenons les Chinois dans énormément de projets, comme par exemple l'unification de la Chine avec Taïwan. Nous étions la grande amie de la Chine, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Quand on a la carte du Maroc, elle est symptomatique. Par exemple, les investissements chinois dans les véhicules électriques, il n'y a pas eu un investissement chinois dans les voitures thermiques déjà, dans le véhicule normal. Il n'y a aucun investissement chinois. On parle de Gulier, on parle de quelques fabricants, quelques voitures chinoises qui devaient être fabriquées en Algérie. Mais je que des annonces. Alors qu'au Maroc, il y a eu des contrats qui ont été signés. Vous avez par exemple fait Shinzoom, Highlang, كاين CNGR, كاين NGB matériel, كاين Tinsi, qui font toujours et toujours dans la région de Gemessa, Tangetek, Bournadel. C'est des projets sérieux que les Chinois officialisent officiellement. En plus, si on calcule l'ensemble des investissements qui ont été négociés entre la Chine et le Maroc pour l'année 2023, par exemple, dans le secteur automobile, notamment pour le secteur de l'automobile, de la voiture électrique, on parle d'environ 9,9 milliards et demi de dollars. 9 milliards et demi de dollars quand même. Avant, il y avait que les Européens, essentiellement les Français, le groupe Renault et le groupe Stellantis avec Peugeot Citroën qui investissaient régulièrement dans le marché marocain et qui fait qu'en fait du Maroc leur principale plateforme logistique et plateforme industrielle pour exporter des voitures depuis le Maroc vers l'Union européenne. Aujourd'hui, le Maroc est devenu la cible des fabricants chinois, notamment dans la voiture électrique. La Chine est devenue pratiquement le premier pays producteur mondial de véhicules électriques. Il y a un gros conflit avec l'Union européenne. L'Union européenne, il a peur de la concurrence chinoise. Il veut taxer davantage les véhicules chinois électriques parce que ça menace tout simplement les véhicules, parce que les grands producteurs chinois de véhicules électriques sont subventionnés par la Chine. Ils ont des subventions, ils ont des crédits d'impôts, ils ont des crédits d'investissement pour que l'État chinois est en train la Chine veut devenir la première puissance mondiale de fabrication des voitures électriques, ce qui pourrait compromettre et mettre en difficulté des grands groupes industriels, qui sont les groupes industriels des fabricants de voitures allemandes ou la italienne ou la française. Donc, et la Chine, dans sa stratégie d'encerclement de l'Europe et de domination mondiale dans le segment des voitures électriques, elle a misé sur le Maroc. Sur l'Algérie, mais je fais les investissements chinois. Et pourtant, je vous rappelez-vous de ce que Tebboune avait dit le 20 juillet 2023, quand il était en visite en Chine. Il avait annoncé 36 milliards de dollars d'investissement de la Chine dans plusieurs secteurs. L'industrie, nouvelles technologies, agriculture et transport. Une année plus tard, nous sommes pratiquement une année et demie plus tard, pour ne pas dire presque 2 ans plus tard, une année plus tard, voilà, presque une année plus tard, où on a les investissements chinois. Mais je n'ai aucun investissement. Mais je n'ai aucun accord. Les seuls accords qui ont été conclus récemment, ce sont des Chinois qui prennent des marchés en Algérie. C'est le cas du groupe du géant chinois Sinosteel. Alors Sinosteel qui a pris 3 marchés importants. C'était le 10 mai dernier pour construire une usine de traitement, une usine de fer dans le cadre du projet de Raj Bilet. Alors, Sinosteel, elle va fabriquer une unité de pré-traitement de minerai de fer au niveau de la mine de Raj Bilet Fitindouf. Le deuxième accord, toujours les Chinois ont conclu un nouvel accord avec Tosheli et Ferral pour réaliser une unité de production de concentré du minerai de fer dans la zone de Toumiet à Bachar, avec une production estimée à 1 million de tonnes. Et le troisième projet, c'est toujours les Chinois Sinosteel qui ont remporté le marché
la fabrication de la réalisation d'une mine souterraine au niveau du gisement de plomb de zinc à Ouadamizour dans le wilaya de Bjaya, d'une capacité de production de 170 000 tonnes de zinc et 30 000 tonnes de plomb. C'est un contrat qui a été remporté par les Chinois Sinosteel et la joint venture algéro-australienne Ouest Méditerranéenne Zinc qui est censée commencer à exploiter cette fameuse mine de zinc à Ouadamizour et Bjaya depuis de nombreuses années. Les Chinois viennent en Algérie, ils prennent des marchés. La totalité de ces 3 marchés, à elle seule, elle peut dépasser les 3 milliards de dollars. Une usine de minerai de fer, une usine de traitement de minerai de fer à Rajbilet, c'est très cher. 4 millions de tonnes, on peut l'évaluer à facilement plus de 1 milliard de dollars. Le deuxième projet est à Kiev, une usine de production annuelle, une production de concentré de minerai de fer dans la zone de Toufibcha, de Toumiet, ça va dépasser aussi, ça peut atteindre facilement les 1 milliard de dollars, parce que lors de la signature de ces accords, l'État algérien s'est bien gardé de ne pas révéler les montants des marchés qui ont été remportés par les Chinois. Sinosteel, c'est un géant mondial de l'industrie sidérurgique, il n'y a rien à dire. Ils sont très spécialisés dans la production, dans la mise en place et la réalisation d'unités d'exploitation de minerais et de transformation des minerais et de la transformation industrielle des minerais. Ils ont un grand savoir-faire maintenant, mais ils n'ont pas investi un centime. Ils viennent chez nous pour prendre des marchés. Là, sur 3 marchés, Ouadamizour, Tabchar, la zone de Toumiet et Rajbilet, tous les 3, si on additionne les 3 marchés, une simple observation, ça peut atteindre facilement les 3 milliards de dollars. Sauf que nous, on aimerait bien pourquoi les Chinois prennent de l'argent chez nous, ils investissent au Maroc. Les Chinois, quand ils viennent au Maroc, c'est pour investir de l'argent. En Algérie, les Chinois, quand ils viennent, c'est pour prendre de l'argent. Il y a un problème. Pourquoi les Chinois n'investissent pas chez nous? Ouais, les Chinois mettent des usines de véhicules électriques chez nous. Pourquoi les Chinois ne fassent pas des gigafactories pour la production de batteries électriques chez nous? Pourquoi? Vous imaginez, au Maroc, on parle de créer de batteries électriques, de composants pour des voitures électriques. On est en train de parler les projets de l'Algérie, c'est transformation du fer, faire du fer, il y a des trucs, des industries à très peu de valeur ajoutée, mais c'est dans l'exploitation des matières premières. Mais l'industrie, ça c'est l'exploitation de la matière première. Le seul projet industriel qui a été abordé récemment avec des photos, avec des images, avec des précisions par les autorités algériennes, c'est un projet de fabrication d'ascenseurs. Voilà. Le Maroc va fabriquer des voitures électriques et l'Algérie va fabriquer des ascenseurs. On va dire l'extrême différence quand même. Notre pays mérite mieux. Pourquoi notre voisin, pourquoi on ne pourrait pas faire aussi bien si ce n'est pas mieux que notre voisin? Nous savons quand même, l'énergie, par exemple, pour fabriquer les batteries électriques en Algérie, ce serait plus facile qu'au Maroc, puisque l'électricité en Algérie, l'énergie nécessaire pour alimenter les gigafactories, les grandes usines de fabrication de batteries électriques, de composants et de moteurs pour les voitures électriques, ont besoin de beaucoup de consommation d'énergie. L'énergie, elle est pas chère en Algérie, pas au Maroc. On a le gaz, l'électricité elle est pas chère, nous avons beaucoup de gaz, nous avons du pétrole, on a tout pour alimenter, donner de l'énergie à un coût extrêmement faible aux industriels chinois. Et pourtant, les industriels chinois préfèrent aller au Maroc où l'énergie elle est chère. Le Maroc n'a pas de gaz, il a juste un peu de soleil, mais voilà, sa production d'énergie solaire c'est pas énorme, il a du charbon, il utilise beaucoup de charbon, mais il n'a pas de gaz, il n'a pas de pétrole. Et l'électricité au Maroc elle est beaucoup plus chère que l'électricité en Algérie. Donc, l'énergie en Algérie, elle est beaucoup plus abordable. Hna ma كاش. راهو les projets. Personne n'investit chez nous, c'est ça la vérité. الأرقام اللي بيتكلم عليها النظام الجزائري أرقام وهمية. Les chiffres abordés par le régime algérien concernant sans investisseurs étrangers, 36 milliards de dollars qui seront investis par les Chinois, 7 000 investisseurs algériens, 200 000 emplois. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Les fameux projets annoncés par Créa à l'époque de Kamel Moula, quand c'était en mai, récemment, quand Abdelmajid Tebboune a reçu Kamel Moula. Rappelez-vous. Rappelez-vous, moi j'ai rien contre les personnes. Je n'ai rien contre les personnes. Annonce de projet. C'était quand, c'était avant, je crois qu'au mois de mars. Au mois de mars. Voilà. C'était au mois de mars 2024. On n'a pas, quand Abdelmajid Tebboune a reçu une délégation du Créa de Kamel Moula, le fameux patronat allié attitré du pouvoir algérien, il y a eu des annonces qui ont été faites. On parle de projets d'investissement entre novembre 2022 et fin février 2024, 6103 projets
pour 3,6 milliards de dinars, avec 150 000 emplois créés. وين راهم هادو les emplois créés هادو وين راهم؟ وين راهم يا جماعة؟ وين راهم؟ La valeur des investissements étrangers directs s'élève à 38 milliards de dinars. وين راهم هادو les 38 attendez, hein, je corrige. 603 projets entre novembre 2022 et février 2024. 6368, on en a déjà parlé à Algérie Part, 6068, c'est l'équivalent, attendez, hein. Wallah, le mensonge, on ne peut pas gouverner un pays avec le mensonge. On ne peut pas gouverner un pays avec le mensonge. Je l'ai dit, je le répète. Quand tu as des investissements étrangers réels, ça se voit sur le terrain. Il y a des signatures, il y a des chiffres, il y a des investisseurs étrangers qui viennent. C'est l'équivalent de 21 milliards d'euros. Lors de l'audience entre Abdelmajid Tebboune et Kamel Moula et son staff du CREA, du Conseil du renouveau économique algérien, le principal patronat algérien actuellement, on a parlé d'investissements qui ont été réalisés de plus de 21 milliards d'euros entre novembre 2022 et février 2024, avec 150 000 emplois. D'abord, 21 milliards d'euros, ça peut, normalement, ça doit créer 1,5 million d'emplois, 650 000 emplois. Où sont-ils ces projets? Montrez-les-nous. Au Maroc, quand il y a des projets, les Chinois, quand ils viennent, il y a des cérémonies, il y a des photos, il y a des documents qui sont signés, il y a des engagements écrits, il y a des assiettes foncières qui sont préparées, il y a des pierres, il y a des inaugurations qui ont été réalisées. Il y a des identités des entreprises et des investisseurs chinois qui sont dévoilés, identifiés, qui font des déclarations. Les investissements sont annoncés uniquement par Tebboune et le CREA. Sur le terrain, le peuple algérien ne voit rien. Il voit que les Chinois prennent de l'argent chez nous, ils vont investir ailleurs au Maroc, que l'Algérie s'intéresse à quoi? Toujours, il faut suivre l'actualité économique en Algérie, c'est extrêmement inquiétant. L'Algérie s'intéresse toujours à la production de lait, à la production de fer, à la production d'ascenseurs, c'est-à-dire des petites industries ou toujours de l'exploitation on est toujours dans l'exploitation de matières premières, mais il n'y a aucune activité de transformation. Il n'y a pas d'industrie manufacturière. Il n'y a pas d'industrie à forte valeur ajoutée. Or, les pays se développent, arrivent à exporter, réalisent de la croissance économique, créent de la richesse, et arrivent à gagner des revenus en devises, créent des emplois grâce à des industries ou à des secteurs à valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'il y a une activité de transformation technologique, il y a une activité de transformation industrielle. Ça, c'est pas des économies développées. C'est pas de l'économie développée. Et ben voilà les amis, c'était ça. Je vous remercie toutes et tous sans exception comme d'habitude pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et toutes nos vidéos. Je vous remercie pour vos commentaires et pour vos réactions. N'oubliez pas de nous laisser des commentaires sur le sujet de cette vidéo et aussi de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre soutien à la chaîne, pour vos abonnements et pour toutes vos réactions et pour vos commentaires très diversifiés. Et j'espère pouvoir toujours être à la hauteur de vos expectations. Donc voilà, merci encore une fois et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.